Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre lot aujourd'hui encore et tous les jours. Alors, c'est une joie pour moi, un privilège d'être au service de ce Seigneur, notre Dieu, et au service de sa parole. Alors, merci à vous qui ouvrez grandement la porte de votre cœur et de votre maison pour que notre message vienne jusque chez vous. Merci à tous ceux et celles qui prennent le temps de prier pour nous et pour que l'Esprit du Seigneur continue à nous inspirer, à nous accompagner. Voilà. Alors, aujourd'hui, je viens vers vous pour continuer à partager. Vraiment, nous avons besoin de comprendre davantage la parole de Dieu. Aujourd'hui, le thème que je vous propose, c'est « Code secret de la marque de la bête ». Code secret de la marque de la bête. Alors, évidemment, nous nous référons au livre de l'Apocalypse, le chapitre 13, que nous allons regarder en particulier, et parfois en lien avec le livre de Daniel, que nous allons aussi regarder, parce que vraiment pour comprendre la marque de la bête, pour comprendre tout le langage que Jean utilise, nous ne pouvons pas ignorer le langage que Daniel a utilisé. Et on peut même faire, si j'avais un tableau, j'allais vous faire vraiment un parallélisme entre les deux, mais je vais essayer de vous aider à comprendre cela. Pourquoi je prends le temps de vous parler du code secret de la marque de la bête? C'est quelque chose, évidemment, qui a fait couler beaucoup d'encre, vous savez, à travers les interprétations. Et tout le monde se permet de donner une interprétation et parfois, sans tenir compte un peu de principes bibliques et que nous allons voir. Je n'ai pas le monopole, mais moi, je vais juste vous aider à comprendre. J'ai pris le temps d'étudier, de lire, et puis vraiment, ce que je vais vous donner, c'est vraiment pas du flafla. C'est vraiment quelque chose qui est solide. Et vous allez voir avec beaucoup de choses. Je vais vous faire parcourir un peu la Bible. Je vais vous faire parcourir aussi l'histoire, pour que vous compreniez quand on parle de la marque, le code secret du marque de la bête. Et vous allez voir en fait qu'est-ce qu'il en est exactement. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 13, versets 17 à 18, il est écrit « Celui qui a de l'intelligence, qu'il interprète le chiffre de la bête, c'est le moment d'avoir le discernement. Celui qui a de l'intelligence, qu'il interprète le chiffre. » C'est-à-dire que le chiffre est codé, voyez-vous. C'est pour cela que nous parlons du code secret de la marque de la bête. S'il faut interpréter, ça dit se coder. Et vous devez avoir la clé pour comprendre, comment décoder, n'est-ce pas, la marque de la bête. Et alors, c'est ce que vraiment je voudrais me donner et à vous faire comprendre. Je vais prendre un exemple simple. J'ai ici un livre, n'est-ce pas, de Barack Obama, Le rêve de mon père. Alors, ce livre est sorti donc, en français, traduit en français. Mais voici, quand vous avez d'autres livres, je prends cet exemple, je peux prendre un autre exemple, vous allez voir tout le temps, derrière chaque livre, il y a ce qu'on appelle la marque de barre, et avec des chiffres. Des barres avec des chiffres. Quand moi qui ne suis pas habitué, je vais juste voir des barres. Mais quand la machine qui est habilitée à déchiffrer ces barres il lit quelque chose. Mais moi, je vois juste des barres. Voyez-vous, derrière chaque livre, il y a des barres qui est en fait ce qu'on appelle ISBN. Mais dans chaque livre, il y a des barres. Dès que vous allez simplement à la caisse, le caissier prend cette partie, il le place
n'est-ce pas, à la machine au niveau du rayon X, et alors le rayon X fait la lecture de ce qui est codé ici. C'est codé. Donc, la même chose quand on prend par exemple, on va dire que pour ceux qui font les études, par exemple, au niveau d'anatomie, de plus en plus aujourd'hui, on voit que notre système, comment on appelle, ADN, par exemple, c'est codé. On va dire chacun a un système codé. On va voir juste des choses de génétiques, mais c'est codé. Et les gens qui ont pris le temps d'étudier cela vous disent, voilà, telle partie, ça va à tel endroit, telle partie parle un peu. On fait une lecture alors que vous n'avez qu'un dessin devant vous. Mais ce dessin, c'est un code secret, en fait, de votre anatomie. Seuls ceux qui sont initiés à les déchiffrer peuvent les déchiffrer. Donc, c'est pour cela que je parle du code secret de la marque de la bête. C'est une marque qui va nous être dévoilée dans les livres de l'Apocalypse, mais on ne peut pas se hasarder à les déchiffrer par goût de déchiffrer. Ça prend évidemment de comprendre le code d'abord, et puis de décoder justement ces codes secrets. Alors voilà pourquoi je vais essayer un peu de vous faire parcourir la Bible et l'histoire pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous devons être très vigilants, mais aussi très prudents dans la façon de comprendre les textes de l'Apocalypse. Au début du livre de l'Apocalypse, il y a deux choses très importantes. La Bible dit ceci, voilà, écris ceci. Ça c'est l'ange qui dit, n'est-ce pas, à Jean. Écris ceci. Deux points, ce qui est et ce qui sera. Deux choses. Il y a d'abord ce qui est au présent, mais aussi ce qui sera, donc dans le temps de la fin. Ce qui sera, ce qui va se passer. Écris-le. Donc à travers le livre qu'on appelle Apocalypse, c'est-à-dire le livre de la révélation. Donc il y a une révélation d'un code. Tout ce qui est dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de choses qui sont codées. Ils sont codés. Des choses qui sont codées, n'est-ce pas? Alors, donc il dit, il y a des choses qui concernent la vie présente, c'est-à-dire à l'époque où Jean vivait lui-même, il y a des choses qui concernent le temps de la fin vers lequel nous tendons actuellement. Voyez-vous? Alors donc, c'est très important de comprendre ces choses-là dès le départ. Et ce livre est fait, c'est un message de joie pour que les enfants de Dieu comprennent comment ils doivent se comporter pendant le temps qui sera difficile, où la bête aura toute l'autorité et le pouvoir. Donc voilà un peu l'introduction à ce que je vais vous dire. L'énigme d'abord commence avec la bête elle-même. Quand on parle de la bête dans le livre d'Apocalypse, à partir du premier chapitre, chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 15, on voit d'abord l'apparition de la première bête et on voit encore l'apparition de la deuxième bête. La première bête surgit de la mer, la deuxième bête surgit de la terre. Et on nous dit, voilà, les deux bêtes ne sont pas pareilles. La première a beaucoup plus de pouvoir, d'autorité, et n'est-ce pas, mais la deuxième bête est au service de la première bête. La deuxième bête est comme celui qui va aller toucher les gens pour qu'ils adorent la première bête. Voyez-vous? Donc, c'est pour cela que c'est important quand nous parlons de l'énigme de la bête, d'abord comprendre de quelle bête s'agit-il. Donc, il s'agit de la bête qui est sortie de la mer. C'est de cette bête que nous allons parler. Parce que la deuxième bête qui est sortie de la terre, celle-là n'est qu'au service de la première bête. Alors, donc, voilà. Il y a deux bêtes, donc nous voyons, qui surgissent de la mer et de la terre, et nous voyons que donc la deuxième est au service de la première. Et la première nous intéresse parce qu'elle symbolise la puissance, elle symbolise, n'est-ce pas, la force, une force exceptionnelle. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les textes, n'est-ce pas? Et en plus, cette puissance se manifeste à travers une sorte d'immortalité. C'est-à-dire qu'on peut dire, comme elle va être blessée, mais après elle va être guérie. Elle va être comme immortelle. Même si on sait qu'à un moment donné, la bête sera enchaînée. Alors donc, on voit ça dans cette première bête.
ce qui est intéressant, c'est son apparence. On nous dit ceci, voilà, elle a l'apparence d'un léopard, elle a les pattes d'un ours, elle a la gueule, pardon, d'un lion. Donc, dans son apparence extérieure, elle renferme trois animaux qui sont quand même très puissants et très agressifs, très sauvages. Voyez-vous? Donc, le léopard, on connaît la force du léopard. Les lions, on connaît le rugissement des lions. C'est le roi de la forêt. Et puis, on voit l'ours aussi, voyez-vous? Donc, on nous montre la caractéristique, l'apparence de cette bête et à travers ces éléments-là. Alors, on nous dit qu'elle détient aussi une puissance, elle a un trône, n'est-ce pas, et aussi un pouvoir immense qui lui a été conféré par le dragon dont il est question dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Donc, nous sommes en train de parler de cette bête, n'est-ce pas, qui nous intéresse. Alors, le dragon est associé au diable, à Satan lui-même. Donc, nous voyons clairement que la première bête n'est pas le diable, la première bête n'est pas Satan non plus. Voyez-vous? C'est clair, parce que c'est Satan qui lui donne le pouvoir, la puissance. Voyez-vous? Donc, il est au service lui-même du dragon. Alors, c'est très important. Son pouvoir, la parole de Dieu dit dans Apocalypse 13, que son pouvoir s'exerce sur toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Donc, c'est sur tout cela que son pouvoir s'exerce. Et alors, on nous dit que il va séduire les habitants de la terre. Donc, les habitants de la terre seront séduits par lui. Voyez-vous? Et c'est ça la caractéristique de cette bête. C'est pour cela que c'est important que nous puissions comprendre. Et pour comprendre donc cette bête, je vous avais dit on ne peut pas ne pas négliger les détails que nous donne Daniel, qui avait parlé de la bête avant Jean. Donc, quand on voit dans Daniel 7, versets 3 à 8, on voit vraiment, c'est intéressant. On voit que dans les caractéristiques, en parallèle avec Jean, Apocalypse 13, donc je suis en train de parler de Daniel 7, 3 à 8, en parallèle avec Apocalypse 13, qu'est-ce qu'on ressort? Des choses qui sont vraiment communes. D'abord, la provenance de la bête. On voit que les deux bêtes dans le livre de Daniel et dans l'Apocalypse de Jean, les deux bêtes surgissent de la mer. On voit que l'apparence de la bête, dans le livre de Daniel et dans le livre l'Apocalypse de Jean, l'apparence de la bête, c'est le lion, l'ours et le léopard. Donc, on voit la ressemblance entre les deux livres. Donc, la force de la bête, on voit dans les deux textes, 7 têtes et 10 cornes. Donc, on va voir, c'est un peu ça qui est dit. Alors, la caractéristique de la bête, on voit qu'il va blasphémer. Il aura des propos blasphématoires, n'est-ce pas? Et en plus, il va profaner les temples de part et d'autre. Dans Daniel, comme dans le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas? La bête est appelée à profaner les temples, à blasphémer le nom de Dieu. Et aussi, n'est-ce pas? Il va faire souffrir, n'est-ce pas, les saints. Il va faire souffrir les saints. Alors, cette bête, dans la première, a une souveraineté qui lui a été conférée. Il a un pouvoir absolu, n'est-ce pas? De sorte qu'il va imposer aux gens de lui rendre un culte. Ou plutôt, la deuxième bête va imposer aux gens, n'est-ce pas, de faire une image de la première bête et de lui rendre un culte, n'est-ce pas? Et d'adorer à son image. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Il y a un auteur, n'est-ce pas, Jean-Pierre Prévost, qui est un spécialiste des livres de l'Apocalypse, qui dit ceci: autant à l'époque de Daniel que de Jean, les auteurs démontrent un pouvoir politique qui s'arroge de prérogatives divines et multiplie les actions de sacrilège au détriment du temple et du peuple de Dieu. Donc, on voit de part et d'autre que, vraiment, finalement, les deux auteurs, donc Daniel et Jean, n'est-ce pas, ils sont en train, à travers
leur langage codé, ils sont en train de dénoncer un système politique, un pouvoir politique, n'est-ce pas? Donc, un homme politique ou un système politique qui va se faire passer pour un dieu. À force d'avoir tellement de pouvoir, on voit par exemple le cas Hitler. Hitler a commencé à dominer par-ci par-là. À un moment donné, il y a une folie qui l'a envahi. Il se pensait Dieu. On a vu Mussolini et tant d'autres, hein, Lénine. Ce sont déjà à un moment donné, à cause du pouvoir politique et militaire, ils ont pensé qu'ils étaient devenus des dieux. On a commencé à les adorer. Donc, ce n'est pas nouveau ce qu'ils décrivent. Mais déjà, à leur époque, ils sont en train de nous montrer que cette affaire, en fait, de la bête, va surtout, si vous voulez le comprendre, donc il faut attirer votre attention d'abord sur le gouvernement politique. Donc, c'est pour cela que c'est très, très important. Et nous voyons dans la Bible, le commentaire de la Bible, Esprit et vie, hein, donc je vais vous lire le commentaire qui est fait et à ce propos, voilà, à propos de la bête. Alors, Esprit et vie dit ceci, dans Apocalypse 13, un commentaire, monter de la mer une bête. Alors, le chapitre 13 décrit le conflit opposant l'antéchrist à Dieu et à son peuple pendant la tribulation. La bête montant de la mer représente le grand gouvernement mondial final de l'histoire. Gouvernement composé de 10 royaumes soumis au contrôle de l'antéchrist. Alors, la mer représente de nombreuses nations. Alors, Satan donnera sa puissance à ce gouvernement qu'il employera contre Dieu et son peuple. Voyez-vous? Donc, et finalement, donc voilà, ça c'est le commentaire que la parole de Dieu, la Bible donne, que en fait la bête représente ce gouvernement, le gouvernement mondial, n'est-ce pas, de la fin des temps, le gouvernement mondial qui va être sous l'égide de l'Antéchrist. Alors donc, on voit bien dans les interprétations qui sont faites que, en fait, la bête, on parle de la bête, mais c'est un mot en fait, codé pour parler un peu d'un système politique puissant. Ce qui aura aussi, en fait, l'appui du système. Sa puissance va venir surtout de son armée. Donc, à cause de son armée, alors il pourra imposer, et il pourra s'imposer, n'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment très intéressant de le réaliser. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est important que nous puissions réaliser, comprendre ces choses-là. Alors, maintenant, la parole de Dieu continue en disant que, en fait, la bête aura un chiffre, le chiffre de la bête. Je vais prendre encore la parole de Dieu pour lire le chiffre de la bête. Voici ce qui est écrit à ce propos. Alors, elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, que ici, en fait, voilà, je vais d'abord continuer. Nous sommes au chapitre 13, verset maintenant 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Voyez-vous? Donc, on nous dit que le nombre de la bête est 666 et la marque de la bête, c'est qu'il sera marqué le nom de la bête 666 sur le front ou sur la main. Et alors, la parole de Dieu dit, sans cette marque, personne ne pourra acheter ni vendre. Donc, on voit déjà qu'avec l'interprétation politique de la bête, ça correspond bien que dans le gouvernement mondial donc de la fin, n'est-ce pas, pour acheter et vendre, il faudra faire partie, il faudra avoir cette marque de la bête.
Alors maintenant, il faut que nous puissions comprendre vraiment le sens de la marque de la bête. Mais pour comprendre cela, je vais commencer d'abord par revenir dans l'Ancien Testament. Pour voir que dans l'Ancien Testament déjà, il est question de la marque, de la marque. Donc, la question de la marque n'est pas nouveau dans les livres de l'Apocalypse. Ça jalonne la Bible. Et notamment dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup, n'est-ce pas? On parle beaucoup de la marque. Nous allons voir avec les textes bibliques pour que vraiment vous puissiez comprendre le sens de la marque. Je vais retourner d'abord dans le livre des Exodes, j'ai trouvé là-bas, et puis après je vais faire le tour des autres livres. Voici ce qui est écrit. Donc nous sommes dans Exode 21. Alors la parole de Dieu dit ceci. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre, sans rien payer. S'il est seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Et si son maître lui a donné une femme et qu'il en ait eu de fils et de filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Mais si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son maître. Voyez-vous? Donc voilà, la loi dit que l'esclave sera maintenu pendant 6 années. La 7e année, ça sera l'année de sa liberté. Donc s'il était venu avec une femme, il sortira avec sa femme. Mais si pendant le temps qu'il a été là, et qu'il a eu une femme, et qu'ils ont eu des enfants, et que la 7e année arrive, l'esclave sortira seul. Donc, automatiquement, la loi le rend libre la 7e année. Mais maintenant, voyez-vous, si l'esclave dit par lui-même que j'aime ma femme et j'aime mes enfants, je ne veux pas sortir libre, je veux demeurer esclave, s'il choisit, s'il fait le choix de demeurer esclave la 7e année, donc pour toujours, alors à ce moment-là, on va le conduire donc dans la maison de Dieu et qu'est-ce qu'on fera? Son maître va le présenter et percer, n'est-ce pas, son oreille. Donc il va porter une marque dans son oreille. Et cette marque va permettre de le distinguer comme esclave éternel de son maître. Voyez-vous? Donc l'esclave avait la liberté de partir, mais s'il choisit en disant j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, que je ne veux pas être libre, on va lui mettre une marque. Je reprends, l'esclave, la loi dit qu'après la 6e année, quand arrive la 7e année, quelqu'un qui était esclave automatiquement devient libre. Mais s'il choisit par lui-même en disant « j'aime mon maître, j'aime ma femme et mes enfants, je ne veux pas être libre », on va lui mettre une marque à l'oreille. Pourquoi? Parce que l'oreille, cette oreille, c'est l'oreille qui avait écouté la loi de Dieu. Cette oreille avait écouté la loi de Dieu. Cette oreille avait entendu les paroles de Dieu qui dit la 7e année tu seras libre. Mais si l'oreille, malgré ce que l'oreille avait écouté ou entendu, et que la personne décide dans son cœur que je veux demeurer esclave, on va lui mettre une marque à l'oreille. Voyez-vous? Ça c'est important que nous comprenions ces choses-là parce que si nous ne comprenons pas ça, nous risquons de donner toujours, comme toujours, de mauvaises interprétations, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Alors maintenant, regardons dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, mais avant le livre d'Ézéchiel, je voudrais vous faire voir un peu le livre de Lévitique. Qu'est-ce que le livre de Lévitique dit?
Je vous fais voir les livres de Lévitique, ce que la parole de Dieu dit. Parce que c'est important, chers frères et sœurs, que nous apprenions à travailler, à répondre, à réagir selon la parole de Dieu. Moi, là, je vous l'ai déjà dit, je ne viendrai pas vous dire des prophéties, je ne viendrai pas vous dire des choses. Ce que Dieu me donne à moi, c'est pour moi. Je vais le garder, sauf vraiment si c'est pour instruire. Mais ce que nous avons déjà, c'est que Dieu nous a donné dans ce livre, la Bible. Nous avons beaucoup de choses que Dieu nous a données, que nous devons exploiter. Voyez-vous? Ne suivons pas tout le temps les gens parce que tel a dit ceci, parce que tel a dit cela. Même si vraiment la personne nous séduit, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ne me suivez pas parce que je suis... Non, je vous donne la parole de Dieu pour que vous ayez vous-même. Allez regarder la parole de Dieu. Alors, dans le livre de Lévitique, voici ce qu'il est dit. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. Encore une autre loi que Dieu donne dans le livre de Lévitique. Alors, car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir de l'Égypte, du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, la parole de Dieu dit, voilà, l'année jubilaire, tous ceux qui étaient esclaves doivent sortir de l'esclavage. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu veut que nous soyons ses esclaves. En d'autres termes, qu'au lieu que nous soyons l'esclave d'un maître, au lieu que nous soyons esclaves à cause d'une femme et des enfants, mais que nous puissions être esclaves de Dieu. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, quelqu'un qui choisit librement, après avoir écouté la loi de Dieu, que la 7e année, automatiquement, quand tu as été esclave pendant 6 ans, tu deviens libre et que tu choisis de demeurer esclave, on te met une marque à cause de ton choix. Tu vas dépendre de ton maître éternellement. Et si Dieu dit que quand lui-même nous rachète, nous devenons aussi ses esclaves éternellement, c'est-à-dire ses serviteurs, il nous met aussi une marque. Comme nous allons le voir, nous portons une marque aussi, les enfants de Dieu. Il n'y a pas que la marque de la bête, il y a aussi la marque de Dieu. Alors, donc, nous devons comprendre que l'affaire de la marque, ce n'est pas simplement la bête. Vous savez, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, Satan copie Dieu. Il va copier ce que Dieu a déjà fait. Et Satan va copier cela. Donc, c'est très important que nous puissions apprendre, n'est-ce pas, à comprendre que la question de la marque ne commence pas avec Satan. La marque est dans la Bible, déjà par rapport à l'esclave vis-à-vis de son maître, ou encore l'esclave de Dieu, il porte la marque de Dieu. Donc, alors ça va nous permettre de comprendre beaucoup davantage de ces choses-là. Voyez-vous dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 9, il y a 2 marques qui est donné dans le même texte. D'abord, au chapitre 9, à partir du verset 4, voici ce qui est dit. L'Éternel lui dit, donc il dit à Ézéchiel, le prophète, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Voyez-vous, donc nous avons vu au chapitre 8 de Ézéchiel, il y a eu vraiment une abomination à cause de l'idolâtrie dans le temple de Dieu. Les gens venaient, on nous montre par exemple qu'il y avait des grandes abominations, les gens venaient vers le sanctuaire et ils se mettaient, par exemple 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Zanazia. Donc, et finalement, ils se tenaient devant ces idoles, chacun avec l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens qu'il adressait, n'est-ce pas, à ces idoles. D'autres encore, on nous dit, n'est-ce pas, ils venaient à l'entrée du temple, entre le portique et l'autel. Et il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient donc à l'Orient devant le soleil. Donc des abominations qui se passaient dans le temple de Dieu, au milieu du peuple de Dieu.
Voyez-vous, chers frères et sœurs, et alors la parole de Dieu nous montre ces choses-là. Il y avait une grande abomination. Et Dieu lui-même, donc, il fait voir à Ézéchiel, donc il envoie des anges, des hommes. Il y avait un qui était vêtu de lin, et finalement, il va leur dire de massacrer tout le peuple. Mais avant cela, il va dire, voyez-vous, donc il va donner cet ordre-là, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front. Une marque sur le front. La marque va être sur le front de qui? Des gens qui tiennent en horreur les abominations qui se passent dans le temple. En d'autres termes, ceux qui demeurent fidèles à Dieu. Ils auront eux aussi une marque sur le front. Et voici la suite, la parole de Dieu dit, alors, mais détruisez, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Voyez-vous, ceux qui auront la marque seront épargnés. Dans les livres d'Ézéchiel, ceux qui auront la marque de Dieu seront épargnés. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y aura une marque. Soit on aura la marque de Dieu, soit on aura la marque de la bête. Donc, c'est très important de comprendre cela. Parce que si nous ne comprenons pas cela, nous allons donner de mauvaises interprétations en ce qui concerne justement la marque. Donc, voyez-vous que en fait, la question de la marque, il y en a, même dans l'Ancien Testament, on va parler même des chiffres 400 qui étaient marqués parfois sur le peuple de Dieu. Pour la marque 400 qui symbolisait évidemment les 4 siècles d'esclavage en Égypte. Voyez-vous? Donc, c'est codé. La marque, c'est quelque chose de codé. Aujourd'hui, on va voir, par exemple, chez les éleveurs, vous allez voir leur vache va porter, n'est-ce pas, quelque chose à l'oreille, une puce à l'oreille. Mais juste on regarde comment le vétérinaire, quand il va venir, il met juste son appareil sur la puce et il peut voir tout ce qui concerne la santé de cette bête. Juste ce qui est sur l'oreille. Il va voir tout ce qui concerne la santé de cette bête. Quelle est la qualité de cette bête? Voyez-vous? Et à force de voir que toutes les bêtes sont en qualité et qui donnent le bon lait, on va donner un certificat de qualité au propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il travaille bien dans la façon de soigner ces bêtes. Mais on vient vérifier avec la marque qui est là. Donc c'est très important, chers frères et sœurs, de faire ce parcours que je voulais faire avec vous. Que vous voyez que dans l'Ancien Testament, déjà, il y a cette affaire. Dieu demande d'aller frapper tout le monde, de vieillards au plus, de tout le monde. Mais ne touchez pas à ceux qui auront la marque à cause de leur fidélité. La marque sur le front. Voyez-vous? Nous aurons à faire un choix entre la marque de la bête ou la marque sur le front. Alors donc, ceci nous amène donc à comprendre maintenant vraiment toute la question de la marque de la bête dont il est question dans le Nouveau Testament et dont je suis en train de vous parler maintenant. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc la parole de Dieu nous montre cela. Ce que la marque de la bête, voyez-vous, elle est donnée, on voit la dimension politique à cause des détails que ça va permettre à faire ceci, à acheter ou, n'est-ce pas, à vendre et tout le reste. Ça sera mis sur la main ou sur le front et en général, donc on le voit avec le bar ici, que ça amène, comme on dit, à la puce. Bien sûr que l'être humain va utiliser le moyen auquel il a accès. Il va utiliser le moyen auquel il a accès. Mais ce n'est pas ça vraiment le code secret de la marque de la bête. Ce n'est pas d'abord le fait d'avoir la puce,
Mais c'est vraiment comment on en arrive à avoir cette puce-là et comment on en arrive à avoir la marque de Dieu. Voyez-vous? Et c'est là, je pense que c'est très important que nous devons vraiment tous travailler. Dans Romains 6, 16, il est question, n'est-ce pas, de la marque. Hein, de la marque. Nous pouvons lire cela, que la marque, en fait, est liée à celui que nous servons. Voyez-vous, depuis le commencement dans le livre de Deutéronome, Dieu dit, je mets devant vous la vie et la mort, le bonheur et le malheur, hein, la bénédiction et la malédiction. Choisissez. Je vous invite de choisir la vie. Dieu a dit cela. Choisissez la vie. Dieu dit choisissez la vie. Mais ce n'est pas toujours le cas. On ne choisit pas toujours la vie. Alors donc, voilà pourquoi le choix que nous faisons, en fait, détermine qui est notre maître. Qui est le maître que nous prions, le maître que nous servons, le maître auquel nous faisons allégeance. En fait, c'est là. Qui est le maître auquel... C'est maintenant, et je vous l'ai dit à travers certaines capsules sur le temps de la fin. Voyez-vous, il ne faut pas attendre la fin pour commencer à se mettre en ordre, pour faire le choix. C'est maintenant, à travers des petites choses. Nous sommes dans une école maintenant, en train de faire le test de la fin. C'est maintenant. À qui faisons-nous allégeance? Dans des petites choses qui vont commencer. Ça va commencer comme cela. On va faire peur, on va faire tout le monde. Et puis voilà, on va faire peur, on va nous mettre en confinement, on va faire ceci. Et puis après, ça sera le contrôle. Ça sera le contrôle. Nous venons d'entendre déjà un avant-goût que ceux qui ne prennent pas le vaccin, c'est bien, ils sont libres, mais qu'ils sachent que ça pourrait être difficile pour eux de voyager, de prendre l'avion, de se faire soigner, de faire ceci. Donc on montre déjà les difficultés que vont subir ces gens qui font librement le choix de ne pas se faire vacciner. Voyez-vous? Donc même s'ils disent qu'ils sont libres, mais ils vont imposer. Parce que quand on parle de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, vous avez entendu par-ci par-là. Qu'est-ce que vous pensez quand on dit mondial de la santé? C'est mondial. Donc ça sera au service du mondial. Ça sera au service du gouvernement mondial. Ou c'est déjà au service de ce gouvernement. Donc on voit déjà, il y a des choses qui sont déjà structurées pour imposer déjà ce principe. Même à l'intérieur de ce gouvernement mondial, comme l'ONU aujourd'hui, on sait que l'ONU, tous les pays font partie, mais juste 5 pays. C'est 5 pays. Dans la Bible, on a dit la bête a 7 têtes, n'est-ce pas, 10 cornes. Mais juste ici, c'est 5 têtes seulement qui prennent toutes les décisions. Ils ont tous les droits. Ils peuvent casser, ils peuvent promouvoir, ils peuvent soutenir de petits pays. Leur dire, voilà, je vais vous protéger, mais vous faites allégeance à moi. C'est toujours la question d'allégeance. Si vous ne défendez pas mes intérêts dans votre pays et tout le reste, alors, au Conseil de sécurité à l'ONU, moi je ne veux pas vous défendre. Vous devez faire allégeance. En fait, la question de la puce revient à cela. C'est pour cela que vous voyez le premier test que je vous ai donné dans Exode 21, n'est-ce pas? C'est si le maître dit, si la personne dit comment j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, alors on lui mettra une marque. Alors, quelle marque on te mettra? La marque, tu vois, tout dépend quel est le maître que tu aimes. Quel est le maître que tu aimes? Si c'est Yahweh, l'éternel Dieu, tu auras une marque, bien sûr. Mais ça sera une marque que l'ennemi ne pourra jamais. Quand tu auras la marque de Dieu, l'ennemi ne pourra jamais, la Bible dit, il ne pourra jamais te toucher. Je vais te dire pourquoi. Quand tu auras la marque de Dieu. Mais si tu aimes, tu aimes Dieu juste de la bouche, ou bien parce que tu vas juste à l'église, que tu dis tu aimes Dieu, mais tu n'as aucune allégeance à ce Dieu-là. Quand il faut prendre les grandes décisions, tu ne consultes pas la volonté de Dieu. Tu as peur. Tu vis dans la peur des hommes.
Tu vis dans la peur du gouvernement, n'est-ce pas, de ce monde. Et quand tu n'es pas dicté d'abord par la pensée de Dieu, écoute, tu fais allégeance à qui? Quel est le maître que tu aimes? Nous avons découvert avec le temps, n'est-ce pas, comment les gens aujourd'hui, même des grands prédicateurs, des grands prédicateurs étaient encore au service de l'autre maître qui n'était pas Yahweh. Ils parlaient de Jésus, mais ils n'étaient pas au service de Yahweh. Donc, quel est le maître que tu sers? Quel est le maître auquel tu fais allégeance? J'aime mon maître, mais quel est le maître que tu aimes? J'aime ma femme, quelle est la femme, l'épouse que tu aimes? Je suis en train de parler langage spirituel. Quelle est l'épouse que tu aimes? Ton église, l'église. Hein? Donc c'est important, chers frères et sœurs, que nous comprenions que cela. C'est pour cela que Dieu lui-même donne, n'est-ce pas, la garantie. Dans le psaume 91, celui qui se met sous l'abri du Très-Haut, celui qui prend Dieu, n'est-ce pas, comme son refuge. La parole de Dieu donne vraiment une garantie dans le psaume 91. Voyez-vous, dans le psaume 91, il est dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. J'aime mon maître, Exode 21. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je ne veux pas être libre, il portera une marque. Mais si le maître qu'il aime, c'est Dieu, n'est-ce pas? Alors Dieu dit, n'est-ce pas, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Chers frères et sœurs, j'aime Dieu. Et vraiment, c'est important que nous puissions faire ces choses-là. Voyez-vous, donc, dans le temps de la fin, la marque que nous allons recevoir dépendra en fait du choix que nous aurons fait. Le choix que nous aurons fait, Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Mais c'est nous qui devons choisir. Nous devons choisir la marque de la vie ou la marque de la mort. C'est nous qui devons choisir. Dieu a mis le choix devant nous. C'est nous qui devons choisir, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi on peut interpréter le marque, comment la marque de la bête. Les gens, on a entendu les gens dire ceci ou dire cela, mais ça n'a rien donné. Maintenant, je vais vous donner une explication historique. J'ai choisi de prendre du temps pour vous aider à comprendre la marque de la bête. Regardez dans l'explication historique. Je vais me servir un peu des études historiques des gens qui ont étudié les livres de l'Apocalypse et je mets ça à votre portée. Voici ce que, entre autres, donc Jean-Pierre Prévost dit. La difficulté que nous avons de calculer le nombre de la bête peut venir du fait que nous ne connaissons pas le grec. Mais elle s'explique tout autant par notre méconnaissance du genre d'exercice proposé et l'absence de points de comparaison. Voici deux exemples que l'auteur donne. Le nombre de Jésus. Le nombre du nom de Jésus. Alors, voici ce que, n'est-ce pas, ça ne vient pas de lui, mais il donne ceci, voilà. Alors viendra, suivez-moi bien, alors viendra vers les hommes le Fils du grand Dieu, revêtu de la chair, pareil aux mortels sur la terre, ayant 4 voyelles. La consonne en lui est doublée. Mais je veux te dire le nombre entier, 8 unités, autant de dizaines en outre, et 8 centaines. Voilà ce qu'aux amis de l'incrédulité, aux hommes, le nom révélera. Mais toi, dans ton esprit, pense bien à l'immortel et très haut Fils de Dieu, au Christ. Ça, c'est vraiment des anciens textes où on ne pouvait pas parler pendant l'époque de la persécution de Jésus librement. Alors, on prêchait avec, n'est-ce pas, un langage codé. Donc, on n'a pas dit le nom de Jésus, mais on a donné des détails. On dit ceci, n'est-ce pas, hein, il est le Fils du grand Dieu, mais il sera revêtu de la chair. On donne ces détails-là. Donc, il sera humain. Il sera pareil aux mortels sur la terre, mais ayant 4 voyelles, et la consonne en lui sera doublée.
Alors maintenant, quand on regarde le nom de Jésus, n'est-ce pas, on comprend le voyelle en question. Donc, Jésus, n'est-ce pas? Jésus. Donc, on voit toute voyelle, les deux consonnes, la consonne doublée, c'est SS, n'est-ce pas? Donc, on voit clairement. Alors, maintenant, je vais vous montrer. Le nom grec Jésus est formé de 4 voyelles et d'une consonne redoublée. Et le nombre de ces noms qu'on obtient en additionnant les valeurs numériques de chacune de ces lettres est bel et bien 888. Voyez-vous, nous parlons de 666. Vous devez comprendre des choses. 888, ça c'est le nom de Jésus. Comment on calcule ça? Il a dit ceci, voilà, 8 unités autant de dizaines en outre et 8 centaines. Voilà, c'est qu'aux amis de l'incrédule. Donc, 888. Comment? Donc, il y a le chiffre 10. Pourquoi? Donc, le nom de quelqu'un, en grec, correspond avec les chiffres. Donc, le yé, le i, le premier, c'est 10, n'est-ce pas? Le e, donc ça va donner le nom de Jésus, 8. Et puis, n'est-ce pas, le u, c'est 200. Et puis après, c'est 70, après c'est 400, et après c'est 200. Et ça donne le total de 888. Voyez-vous comment ces gens-là, c'était codé. Ils donnent juste des descriptions. Si je ne vous donne pas ces détails, vous ne saurez même pas comment ils ont calculé. Mais c'est pour dire, en grec, c'est comme ça. Le nom de quelqu'un, on calculait les chiffres. Mais seulement, comment faut-il calculer les chiffres? C'est ça, en fait, l'énigme, quand je dis le code secret. On ne peut pas se hasarder juste de dire 666, donc voilà, les gens ont dit, c'est le pape, c'est le pape. Bon, les autres ont dit, c'est Néron, c'est ceci, c'est là. C'est ridicule, chers frères et sœurs. Vous voyez, il faut être initié dans la façon, même le nom de Jésus est donné en énigme, de façon codée, en cette époque-là de persécution. Ça, c'est pas nouveau, ça. Alors, on va voir, par exemple, les initiales des empereurs romains. Donc, l'exercice est ici quelque peu différent. Mais, il illustre fort bien la valeur numérique des lettres grecques et l'application qu'on faisait à l'histoire contemporaine. Pourquoi les lettres grecques? C'est parce que, n'est-ce pas, quand Jean a écrit l'Apocalypse, il a écrit en grec. Donc, quand il parle de chiffres, nous devons nous remettre dans le contexte grec. On ne peut pas le faire à partir du latin. On ne peut pas le faire non plus à partir du français. Il faut se remettre dans le contexte de l'auteur, dans le contexte grec. Alors, c'est ainsi qu'une autre section des oracles sibyllins passe en revue la succession des premiers empereurs romains en évoquant que la lettre initiale de leur nom et sa valeur numérique. Donc, parce que c'était dangereux. Moi, j'ai vécu dans la dictature, à l'époque, n'est-ce pas, de l'ancien président. Mon président, c'était Mobutu. À cette époque, on ne pouvait pas citer son nom. Les gens avaient peur. Citer son nom pouvait aller rapporter que tu es un traître. Alors, pour parler de lui, alors on parlait parce que son insigne, c'était le léopard. Donc, quand on parlait de ce président-là, tout le monde savait qu'à dire, le léopard est en voyage. Donc, tout le monde comprenait quand on disait le léopard est en voyage. Sauf les petits-enfants parce qu'ils ne savaient pas exactement de qui il s'agissait. Mais on disait le léopard est en voyage. Oh, le léopard est malade. Donc, c'est comme ça que les gens parlaient avec le langage symbolique. Mais il faut être initié. Si on prenait par exemple un Russe et on lui disait « le léopard est en voyage », il ne va pas comprendre qu'il s'agit du président africain. Parce qu'ils n'ont pas la même catégorie d'interprétation. Donc, on ne peut pas sortir de la catégorie d'interprétation grecque si on veut comprendre, n'est-ce pas, la notion numérique de chiffres de la bête. Alors, je continue en disant, alors maintenant je vous donne l'exemple comment ils écrivaient à l'époque pour parler des empereurs. Pour comprendre un peu comment Jean parle aussi à son époque en utilisant un langage symbolique. Voici. Eh bien, écoute donc l'histoire de la déplorable époque
des fils de Latium, pour dire le latin. Un roi s'élèvera et qui additionnera 10 et 10, donc 10 et 10, n'est-ce pas? On voit ça dans qui? Julius Caesar, donc Jules César. Ça, c'est le chiffre numérique de Jules César. Dans sa lettre initiale, voyez-vous? Alors, il triomphera longuement dans ses guerres. Il tirera de la décade. Vous voyez, ce sont des prophéties, mais qui sont données sans citer le nom. Vous devez vous-même calculer le nombre, la valeur numérique avec la lettre initiale pour trouver, n'est-ce pas, de qui il s'agit. Alors donc, il dit cela. Il tirera de la décade sa première initiale. De la décade sa première initiale. Voyez-vous, hein, c'est ça. Alors, après lui, régnera celui qui pour initiale aura la première des lettres. La première des lettres, c'est A. Donc on dit Auguste. Voyez-vous? Après un très long temps, il remettra son pouvoir à un autre dont l'initiale aura la valeur numérique de 300. La valeur numérique de 300, c'est Tibère. Voyez-vous? Quand vous comptez le nombre, c'est Tibère. Et dont le nom dérivera de celui d'un fleuve, donc Tibère. Voilà le fleuve Tibère. Ensuite régnera celui dont le nom aura une initiale de valeur numérique de 3. Donc on voit ici, n'est-ce pas, Gaius et Caligula, n'est-ce pas? Le roi qui lui succédera aura une lettre initiale valant 2 fois 10. Donc ici, je suis en train de vous montrer Claudius, n'est-ce pas? Je ne fais pas le compter, mais je vous donne la valeur numérique. Puis sera souverain celui qui aura 50 pour initiale. 50, le nombre 50 pour initiale. Et donc, Néron. Voyez-vous? C'est une prophétie qui est donnée à l'avance. On montre qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver. On ne cite pas les noms, mais on donne simplement la valeur numérique des gens. Reptile affreux, il attisera une guerre acharnée. Un jour, portant la main jusque sur son propre lignage, il fera périr et bouleverser toutes choses. Jouant à l'athlète, au conducteur des chars, assassinant, osant d'innombrables forfaits. Alors donc, je peux continuer, mais pour vous montrer comment, même au niveau de l'histoire, donc à l'époque déjà, les gens utilisaient beaucoup ce langage, n'est-ce pas, codé, pour parler des hommes et pour parler de pouvoir. Pour parler de pouvoir. Donc, c'est pour dire que, en fait, qu'est-ce qui est important ici au niveau de la valeur, n'est-ce pas, du code secret? C'est que, c'est vrai, il y a un engagement, il y aura un pouvoir politique qui sera très puissant, il y aura une organisation qui peut être utilisée sous forme de puce, mais le plus important, c'est pas cela. Le plus important, c'est que si vous avez la marque, n'est-ce pas, vous avez la marque de Dieu, alors la marque de la bête ne pourra pas être posée sur vous. Si vous avez la marque de Dieu, c'est-à-dire si vous faites allégeance à Dieu lui-même, vraiment c'est intéressant, si vous faites allégeance à Dieu lui-même, alors vous voyez-vous, donc ici la sagesse, car donc, le nombre est là, ils ne pourront pas acheter. Et la Bible dit ceci, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur la tribu et tous les habitants de la terre l'adoreront. Mais ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation au monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, voyez-vous, ceux qui ne sont pas dans le livre de vie, ils vont l'adorer. Et donc, ils vont porter la marque de la bête. Mais ceux qui ont sur leur front la marque, le sceau de l'agneau, n'est-ce pas? Ceux-là, n'est-ce pas, ils vont être persécutés, bien sûr, vous allez être persécutés. Mais vous aurez, n'est-ce pas, le salut éternel. Parce que vous aurez la marque de Dieu. Donc, d'une façon ou d'une autre, d'ailleurs, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit a mis sur nous, n'est-ce pas, un sceau. Nous portons, nous aussi, un sceau. Nous portons un sceau. D'une façon ou d'une autre, nous portons un sceau. Alors donc, je voulais vous dire, c'est important de faire attention, parce que comment on lit les choses?
C'est très très important. Je prends mon crayon, je dis ceci, voilà. Alors ça c'est... Voilà, je suis en train d'écrire quelque chose que je vais vous montrer. Alors, je vais encore l'agrandir. Voyez-vous, je suis en train de vous montrer. Voici ce que je suis en train de vous montrer. Si je vous demandais quel est le chiffre que vous êtes en train de voir, je peux parier que vous allez me dire, vous êtes en train de voir le chiffre 9. Voyez-vous? Mais moi, ici, je suis en train de voir le chiffre 6. Voyez? En fait, pour terminer en disant que dans la Bible, chaque chose a son contraire. Chaque chose a son contraire. Le bien et le mal, Dieu et Satan, les anges, n'est-ce pas, et les démons. On voit tout ça dans la vie et la mort. Chaque chose a son contraire. Donc, dans le 6, il y a le 9 aussi. Donc, on va porter la marque 666, on peut la porter, mais les uns, ça va être 6, les autres, ça va être 9. Le chiffre parfait. 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc, ça dépend de quel côté vous vous placez, voyez-vous. Si vous êtes du côté de l'homme, vous allez voir le chiffre 6. Si vous êtes du côté de Dieu, ça va être le chiffre 9. Voyez-vous, peut-être le même chiffre que vous allez porter, mais l'ennemi ne pourra plus lire ça comme 666. Pour vous, ça deviendra 999. Voyez-vous, simplement de quel côté vous faites allégeance. Si vous êtes du côté de Dieu, vous allez voir le même chiffre sera 9. Si vous êtes du côté de l'homme, c'est-à-dire de la bête, le chiffre sera 6. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Donc, c'est cela. C'est très important que vous compreniez cela. Alors donc, c'est ça que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui, vous faire comprendre que c'est maintenant qu'il faut choisir à qui vous voulez faire allégeance. Alors, chers amis, voilà, j'ai pris beaucoup de temps parce que je voulais vous montrer dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse et dans l'histoire à l'époque de Jacques, n'est-ce pas? Dans le premier temps, comment les gens parlaient, leur langage était codé et que tout dépend en fait, tout dépend de nous. Autant dans le livre de Daniel que dans le livre de l'Apocalypse, on nous montre qu'il y aura un pouvoir dominant, il ne faut pas le nier, mais le problème n'est pas là, parce que ce pouvoir viendra d'une façon ou d'une autre. Le pouvoir sera là. Le problème c'est nous, de quel côté nous nous situons. Le chiffre 6 sera là. Le 666 sera là. Mais de quel côté nous nous situons? Parce que nous aussi, nous aurons une marque. En fait, comment l'ennemi va lire 999 ou bien 666? Le tout dépend à qui vous faites allégeance. Quel est le maître que vous servez? Voilà, je vous encourage dès à présent à examiner cette question. Quel est le maître que vous servez? À qui vous faites allégeance sur le plan spirituel? Le tout dépendra de cela pour que vous puissiez être considéré du côté des chiffres de la bête ou bien du côté, n'est-ce pas, de la marque de Dieu. Alors vraiment que le Saint-Esprit puisse vous éclairer à travers ce que je vous ai partagé et puisse vraiment vous convaincre de faire le choix de la vie, le choix de Dieu, qu'il soit votre maître en toutes circonstances. Choisissez d'être esclave de Dieu et non pas l'esclave de la bête ni des hommes. Que Dieu vous bénisse. Merci.